Bonjour à tous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre bien évidemment à tout le monde. Chacun a sa propre vie, vous ne vivez pas les choses en même temps ou de la même façon. Donc je vous demande de prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma chaîne. Et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contrepartie. Comment je procède pour le tirage? Nous allons voir d'abord les énergies qui vous entourent pendant tout ce mois de juillet. Ensuite, nous verrons le domaine professionnel, le domaine matériel et financier et enfin le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Allez, on y va. C'est parti pour aller voir les énergies avec le tarot des anges. Hop. Allez, on prend la première qui est arrivée, c'est celle-ci. Et c'est la reine d'eau. La reine d'eau pourrait vous correspondre parce que c'est quelqu'un qui est à la fois fort et sensible. On voit ici que vous allez avoir beaucoup de compréhension par rapport aux situations que vous allez vivre. On vous dit ici que vous pourriez faire preuve de patience, alors quoi que vous vivez, hein, voilà, faire preuve de patience, de compréhension, de compassion aussi pour tout ce qui vous entoure. On vous dit qu'il pourrait y avoir autour de vous des relations, en tout cas des personnes avec qui vous êtes en relation, qui va évoluer. Voilà, il va y avoir une belle évolution au niveau des relations. Ça peut être des relations professionnelles, des relations amicales ou des relations sentimentales. On vous dit ici de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, d'écouter votre cœur et de prendre soin de vous-même, hein, parce que là, on peut parler ici de se prioriser aussi, pour pouvoir, je dirais, apporter de l'aide ou apporter votre amour dans un projet ou envers quelqu'un. On vous dit d'abord de prendre soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres. Voilà. On peut voir ici qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions pendant cette période du mois de juillet. Voilà, vous pourriez euh, comprendre pourquoi vous vivez telle et telle situation. Vous voyez, vous pourriez euh, avoir cette compassion qui vous attend peut-être échapper à un moment donné. Allez, avec l'oracle de Gaïa. On voit ici, avec la carte du cadeau secret, qu'il y a un dénouement. Alors peut-être qu'il va y avoir une fin de situation qui pourrait vous rendre un petit peu triste, mélancolique, nostalgique. Je vous ai dit ici, avec la reine d'eau, il peut y avoir des émotions qui vont remonter à la surface. Alors, c'est aussi l'idée d'accepter peut-être la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une situation, un cycle de vie aussi, la fin d'un cycle, etc. On voit que vous mettez un terme à quelque chose ou que quelque chose va se terminer. On vous dit que malgré cette tristesse que vous ressentez, il y a le début de quelque chose. On parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, pourquoi pas pour certains une nouvelle vie. On voit aussi que vous êtes obligé un petit peu de, de vivre avec ces deux parts de vous-même, cette part sombre et cette part de lumière. Peut-être ici qu'il va y avoir un déséquilibre. Mais on vous dit, alors obligé, vous vous sentez euh, obligé quelque part d'accepter que dans votre vie, il y ait des parts sombres aussi, voyez, des difficultés, des épreuves à dépasser. Et voilà. Donc, on vous dit ici que après chaque fin, que ça soit d'une situation, d'un cycle, ou alors d'une cassure, de quoi que ce soit, il y a toujours le départ d'autre chose. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Écoutez, j'ai encore la tristesse qui ressort. Je pense que vous vivez, pendant ce mois de juillet, une période
peut-être assez difficile, hein. Voilà. On peut me parler, ce que je ressens ici, c'est qu'on peut me parler de personnes qui pourraient être en burn-out, qui pourraient être en déprime, en dépression. Vous voyez, c'est assez fort comme mot, la dépression, mais je dirais ici que euh, c'est un passage obligé pour vous rendre compte ici qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Peut-être une façon de penser, une façon de vous comporter, ou une façon de voir aussi les choses, vous voyez. On voit aussi que vous pourriez vous isoler, vous replier sur vous-même par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Un besoin euh, de, de vous replier sur vous-même pour vivre ces émotions, pour les accueillir, pour les accepter, voyez. C'est comme un voyage, quelque part, un processus de guérison. Alors, si vous avez envie de pleurer, allez-y, ça va vous nettoyer, voyez. Ne gardez pas en vous cette tristesse. Déjà, il faut pouvoir y mettre des mots dessus. Qu'est-ce qui vous rend triste? Pourquoi vous êtes dans cet état? Maintenant, si vous êtes dans cet état de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, etc., par rapport à quelque chose qui prend fin ou que vous vivez, c'est d'être dans la résilience, d'être dans l'acceptation d'être dans cet état, voyez, de pouvoir s'autoriser, voilà, c'est ça, de pouvoir s'autoriser à être triste, parce que c'est un passage aussi obligé vers plus de résilience, plus d'apaisement, plus de sérénité. Voilà, je pense que ça va être nécessaire pour vous pour soulager vos peines, quelles qu'elles soient. Alors peut-être que vous êtes en deuil de quelqu'un, de quelque chose, vous avez perdu ou vous perdez quelque chose. Dans tous les cas, on vous dit ici d'avoir de la compassion par rapport à ce que vous ressentez, que voilà, vous êtes humain vous aussi, même si vous montrez une certaine carapace, une certaine froideur à l'extérieur, à l'intérieur de vous, c'est le chaos aussi pour certains, certaines. Donc, acceptez d'être triste, acceptez accepter ces émotions qui ne font pas forcément du bien, mais nécessaires pour enclencher un processus de guérison en vous, d'apaisement. Voilà. Voilà. C'est contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais quand on se sent triste, euh, je dirais qu'il ne faut pas la renier, il ne faut pas la repousser ou être dans le déni de cette tristesse. La contre-intuition, c'est le fait de l'accueillir, de lui parler même, vous voyez, de lui donner un nom ou une forme et de venir, je dirais, comment je pourrais dire ça, la rassurer, lui dire que si elle est là, cette tristesse, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il faut vraiment arriver à l'honorer aussi, vous voyez. Et c'est pas parce que vous avez de l'attention pour cette tristesse-là que vous serez encore plus triste, au contraire. Plus vous ferez attention à cette émotion, et moins elle sera grande et moins elle sera importante. Voilà. Allez. On continue le côté professionnel. On parle ici de la maison. Ça peut être votre intériorité ou alors ça peut être le lieu où vous travaillez. Parole, ok. Donc là, il peut y avoir ici des commérages. Des commérages, des gens autour de vous avec qui vous travaillez, qui pourraient parler de vous dans votre dos. On voit ici que ça peut vous toucher personnellement et vous n'en parlez pas. Voyez. On peut parler aussi d'avoir du mal comment je pourrais dire ça, à travailler en équipe. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous n'avez pas la tête à ça, vous avez peut-être des soucis personnels, comme je vous ai dit ici, hein, il peut y avoir une forme de tristesse, de mélancolie, de lassitude, il peut y avoir aussi pour certains une déprime, un burn-out. C'est pour ça, faites attention à ce que vous ressentez et comment vous pensez, et peut-être vous rapprocher d'un médecin ou d'un thérapeute qui pourrait vous aider. Voyez, ne pas rester seul dans cette phase de votre vie où vous avez besoin justement d'aide. On voit ici quand même qu'il y a une évolution, il y a une maturité, une sagesse. Je crois qu'il y a une certaine aussi prise de conscience et de compréhension. Alors soit, ça peut me parler ici
euh, de ne pas se mêler avec vos collègues de travail, de ne pas se mêler avec les autres, au risque peut-être ouais, de vous isoler et effectivement d'avancer seul et d'évoluer au niveau professionnel. Parce que là, vous sentez bien que si vous parlez trop, ça va cancaner dans votre dos aussi. Que si vous dites ce que vous pensez, ça risque de faire des vagues aussi. Donc là, on voit que vous faites preuve de maturité, de sagesse vis-à-vis de cancans, de personnes qui pourraient parler dans votre dos et qui pourraient éventuellement vous affecter. Peut-être ça aussi qui vous rend triste. Donc attention à ça. Mettre fin à un schéma répétitif, mettre fin aussi à ces histoires. Peut-être qu'il y a des histoires aussi dans votre vie professionnelle. On voit aussi que vous vous protégez énormément. Alors, soit vous communiquez pratiquement pas avec les gens avec qui vous travaillez, ou soit vous protégez de ce que vous pensez, de ce que vous pourrez... comment je pourrais dire ça, avouer, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une idée de se former une protection vis-à-vis de ces personnes qui pourraient parler dans votre dos. Ou alors si c'est par rapport à un travail indépendant, peut-être que vous travaillez aussi à la maison ou un travail en autonomie, on voit que vous protégez en fait vos arrières. Et ici l'idée de construire quelque chose et vous protéger ce que vous construisez. Et donc, vous n'en parlez pas aussi autour de vous. Alors, vous aurez tendance aussi à vouloir protéger les vôtres. Hein. Je parle du foyer familial, ça peut être des enfants, des parents, ça peut être aussi le côté matériel et financier. On voit ici qu'il pourrait y avoir une main tendue de l'extérieur. Quelqu'un qui pourrait vous aider soit à évoluer dans le sein dans l'enceinte de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors une proposition qui pourrait vous permettre de travailler ailleurs. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, une mutation. Ça peut être ici, travailler dans un autre pays aussi, et vous n'allez pas en parler. En tout cas, on vous conseille de ne pas en parler pour ne pas qu'il y ait trop voilà, de médisance autour de ça ou derrière vous ou pour vous piquer cette opportunité, voyez. Donc il y a une main tendue ici. Sur l'évolution, on vous dit de faire preuve de patience et de persévérance, que ce que vous avez mis en place, que vous avez construit si vous travaillez seul, ça va porter ses fruits. Sauf que pour le moment, si vous avez un nouveau projet qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui pourrait aussi vous s'associer avec vous ou qui pourrait vous proposer une opportunité, on vous dit de ne pas en parler parce qu'ici, derrière, il va y avoir une belle évolution. Voilà. On parle de succès, de réussite, sauf qu'il ne va pas falloir en parler. Si c'est des gens autour de vous qui parlent de vous pour X raisons, par rapport à votre situation ou qui auraient tendance à vous dénigrer ou je sais pas, il y a vraiment une histoire ici d'énergie négative autour de vous dans votre vie pro. On vous dit que vous, malgré tout cela, vous patientez jusqu'à qu'une nouvelle opportunité se présente à vous et ça va être le cas. Et ça va permettre ici peut-être aussi de faire taire certaines personnes. Hop, j'ai les deux cartes qui sont là. On voit le fou. Alors le fou, c'est la nouvelle aventure ici. Hein. Et on vous dit que ça va être un succès, une victoire. Donc ici, vous allez lâcher prise sur une situation, mais vous pouvez aussi démarrer un nouveau projet, un nouveau départ professionnel, parce que il y a cette opportunité qui arrive vers vous. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure, et ça sera un succès, une victoire. On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Si c'est un projet lié à une activité libérale, on vous dit bien ici qu'il va y avoir un coup de pouce de l'extérieur. Il va y avoir des communications aussi vis-à-vis de ce coup de pouce. Et grâce à votre patience et votre persévérance, ben, ça va finir par porter ses fruits. Hein. On voit ici
des récompenses, voilà, succès, vous allez en retirer des honneurs. On voit ici que peu importe ce qui peut se passer, en fait, vous lâchez prise, voilà. Vous décidez de faire confiance en l'univers, de faire confiance à ce qui arrivera dans votre vie. Et c'est ça aussi, hein, qui va vous permettre un petit peu de lâcher un petit peu du lest par rapport à des collègues de travail, à une hiérarchie, à ce qui a pu se passer dans votre vie ou ce qui est en train de se passer. Voilà, ici, vous en avez rien à cirer. J'ai l'impression que là, vous vous laissez porter, quoi. Voilà, vous décidez vraiment de lâcher prise sur ce qui a été compliqué, les épreuves que vous avez pu passer, peut-être aussi des demandes que vous avez faites pour trouver un job. Et là, attendez-vous à de bonnes nouvelles. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Mes amis taureaux, le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Nous avons le voyage. Alors, ok, bon, pour certains taureaux, vous allez partir en vacances. Vous allez faire un voyage. Alors, peut-être que vous avez planifié un voyage à l'étranger ou un voyage dans une autre région, dans une autre ville. Et que ce voyage va pas se faire à la date où vous auriez voulu partir. Je sens qu'ici, pour vous, il va y avoir des retards, des blocages. Alors, peut-être une planification d'un voyage à l'étranger qui pourrait prendre du retard voilà, du retard. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, il y a un souci avec le moyen de transport. Peut-être qu'ici, je parle par exemple pour les trains, il peut y avoir des grèves de train. Si c'est avec un avion, ça peut être ici, l'avion va être retardé. Mais on vous dit ici que le voyage se fera quand même. On vous dit de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ce projet que vous aviez. Hein. Mais ça peut être tout autre chose. C'est-à-dire que si on parle au niveau des finances, ça peut être ici l'idée de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de l'argent. Hein. Peut-être que vous attendez une somme d'argent qui va être retardée. Ça peut être ici aussi retarder un projet. On parle ici de sortir aussi d'un conflit. Alors peut-être que vous avez des factures à régler, des créanciers à honorer, etc. Et là, on voit que vous allez vous en sortir, c'est-à-dire que vous allez éventuellement trouver des solutions pour pouvoir sortir de ce brouillard mental, de ces pensées négatives, de ce manque peut-être aussi d'argent. Voyez, vous allez trouver une solution. On voit que vous allez passer à l'action. Alors, si c'est par rapport à un voyage, on vous dit que vous avez une réelle envie de partir, de voir autre chose. Hein. Mais vous êtes encore bloqué peut-être avec le quotidien, avec tout ce que vous avez à régler. On voit aussi que ce projet vous tient vraiment, réellement à cœur. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez prévu depuis très longtemps, que vous avez maturé. Et on me dit aussi que vous êtes en pleine réflexion, savoir comment vous allez vous dépatouiller aussi d'une situation financière et matérielle. On voit beaucoup de créativité aussi. En tout cas, vous avez pas mal d'idées pour faire évoluer un projet quel qu'il soit. Écoutez, famille et victoire. Donc là, qu'est-ce qui pourrait retarder votre départ pour un voyage, un séjour, ou alors qui pourrait retarder au niveau de l'argent et du matériel, sans rapport avec la famille. Peut-être que vous avez des différends avec votre famille. On voit ici qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Alors, soit vous allez être aidé par votre famille, dans ce projet, cette planification de voyage, mais ça peut être aussi que tôt ou tard, il peut y avoir ici un agrandissement du foyer. Ça peut être ici une naissance, l'envie d'avoir un projet bébé, etc. Donc évidemment, bon, on est dans le côté matériel et financier, mais bien évidemment que il va falloir peut-être prévoir une voiture différente. Il va falloir aussi prévoir du mobilier pour bébé, etc. Bon, il y a beaucoup de messages ici. En fait, j'ai l'impression que je m'éparpille, mais soit
Pour certains taureaux, vous planifiez un nouveau voyage, enfin un voyage ou alors un déplacement qui va être retardé, peut-être dû à votre famille. En tout cas, il y a ici quelque chose à régler en rapport avec la famille, mais on vous dit que ça va être positif, hein, voilà. Vous allez arriver à vous dépatouiller de ça. Soit c'est aussi un projet bébé qui vous tient à cœur. On me parle de grossesse, on me parle de famille, l'envie d'agrandir la famille. Si vous avez déjà des enfants, ça va être un succès, hein. Peut-être qu'avec vous allez avoir du retard pour certaines, ou alors avec du retard, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Tout à l'heure, je parlais de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de peut-être des situations que vous pourriez vivre en rapport avec la famille, de devoir déjà régler certaines choses ça, dans le côté financier et matériel. Mais on vous dit ici que l'issue sera positive, vous allez réussir à vous en sortir. Voilà. Allez, on continue. On continue et on va voir le côté... Ah, pardon, j'ai oublié de vous sortir 2 cartes. Je vais les sortir comme ça, décidément. 2 cartes. On parle ici de d'épée, toujours dans le matériel et le financier. Vous pourriez avoir certaines angoisses, peut-être un manque d'argent, une décision à prendre aussi. Yeah. On parle ici de vous retrouver face à une impasse. Mais écoutez, les deux ont voulu venir. Ici, on parle de bataille, d'être fatigué, toujours de batailler avec l'argent, hein, de devoir toujours... peut-être rentrer en communication avec les autres ou alors de demander aussi de l'aide. Peut-être que là, vous vous sentez tiraillé, fatigué, vidé de votre énergie parce qu'il y a eu vraiment des épreuves à passer au niveau matériel et financier. Si c'est par rapport au projet que je vous ai parlé tout à l'heure, si c'est un projet voyage, on vous dit qu'ici, il y a un nouveau départ. Hein. Peut-être que, alors, peut-être qu'on va vous proposer, si vous avez des crédits, d'échelonner vos crédits. Voilà, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente, une solution. Ça va vous permettre ici d'avoir un petit peu d'argent de côté ou de pouvoir mettre de l'argent de côté pour planifier un voyage. Mais ça peut être aussi ici l'idée d'enfin trouver une solution pour vous dépatouiller d'une histoire financière. Et si c'est pour le projet bébé, on vous dit ici que peut-être que vous avez mis longtemps à tomber enceinte pour certaines. Et là, enfin, vous allez trouver une solution. Peut-être que vous allez faire, je sais pas, un parcours PMA, voilà. Parcours médical de procréation, hein, voilà, hein, si vous voulez réellement construire votre foyer. Mais en tout cas, vous êtes en dualité par rapport à ça. Mais il va y avoir une idée, une solution, je pense, derrière. Voilà, vous allez trouver une solution. Vous allez prendre votre décision. Allez, on continue, on va voir le domaine sentimental et on va voir pour les taureaux célibataires. Les taureaux célibataires. Nous avons la différence d'âge, ok. Éloigne-toi. Alors, mes amis taureaux, vous pourriez faire une rencontre par des moyens de télécommunication. Ça peut être par les réseaux sociaux, par un site de rencontre aussi, si vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre. Sauf que vous n'arrivez pas à trouver la personne qui pourrait vous correspondre. Vous vous éloignez en fait de tout ça. C'est-à-dire que là, vous sentez que peut-être les critères que vous recherchez chez un ou une partenaire, ben c'est voilà, vous n'arrivez pas à trouver quoi. Il y a une certaine toujours de différence de quelque chose, ça peut être différences d'opinion, différences de statut, différences, je sais pas, de religion, d'âge, etc. Ben, ça peut être une différence globale. Donc du coup, ça vous éloigne aussi de ce pourquoi vous voulez être en couple, voyez. Donc, il peut y avoir des échanges avec quelqu'un aussi qui est à distance de vous, ou il y a, malgré cette distance, il y a quand même un rapprochement, voyez. Je pense que là, pour certaines taureaux, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même que c'est pas le moment pour vous de rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes dans une énergie...
je dirais assez basse. Alors, je ne parle pas pour tous les taureaux, attention, hein, parce que je vais peut-être avoir des commentaires, voilà, hein, mais on voit que vous avez besoin de passer par un processus de guérison, besoin de passer par des étapes pour pouvoir vous mettre à nouveau en couple. Je sens que c'est pas pour vous, c'est pas le bon moment. Vous pourriez faire une rencontre aussi où vous allez vous rendre compte que voilà, vous n'êtes pas en alignement ou en accord avec, avec cette rencontre. Sur la différence, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Alors, on parle ici de vivre l'instant présent. Ouais, je pense qu'il faut vraiment vous connecter à ce que vous faites dans l'instant présent et ne pas non plus vous projeter. De vivre des moments de qualité quand vous communiquez avec cette personne. Prenez que le côté positif. Voyez, ne se focalisez pas, ne soyez pas trop, trop carré ou trop, trop à cheval sur des principes. Vous voyez, je veux bien que vous ayez des critères, hein, il n'y a pas de souci, mais n'idéalisez pas trop la personne que vous voulez dans votre vie. Ne critiquez pas trop, ne jugez pas trop sans savoir. Apprenez à la connaître ou à le connaître. Il y a eu aussi une prise de distance, vous, ouais, dans l'année précédente, là. Ouais, vous avez fait une pause. Vous avez fait un break pour prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Il y a eu beaucoup de douleurs, de blessures. Là, vous pourriez peut-être à nouveau être déçu et du coup préférer, voyez, on va voir, vous en éloigner sur la rencontre. Qu'est-ce que j'ai sur la rencontre? Ouais, alors, vous allez, alors, là, peut-être que vous avez été seul pendant un certain temps, hein, vous êtes célibataire depuis un certain temps, et là, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Je vous dis, il y a quelque chose là, il y a un message qui va arriver. Ça peut être une rencontre, comme je vous ai dit, par moyen de télécommunication, hein, mais peut-être qu'on va vous appeler ou on va vous écrire un texto, quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà. Voilà, alors... attendez-vous à recevoir des messages pendant ce mois de juillet, même si vous êtes en pause sentimentale. Vous avez peut-être aussi du mal à nouveau à vous ouvrir, mes amis taureaux. Ouais, on parle d'oubli là. Vous êtes mis dans... Vous êtes peut-être isolé, on voit ces chaussures qui sont dans le placard avec des toiles d'araignée. Ça veut dire que même si... vous êtes renfermé sur vous-même, si vous êtes protégé pour X raison, vous êtes mis une carapace, ces chaussures, elles ont encore la capacité d'avancer, voyez. Alors, encore faut-il sortir de cet état. Et on voit ici qu'il va y avoir un processus de guérison. On voit l'arbre, l'arbre représente la guérison. Vous avez eu besoin aussi de vous régénérer. Vous allez avoir besoin de vous régénérer, besoin de vous reconnecter à la nature aussi, besoin de reprendre des forces pour accueillir une nouvelle personne. Sur le message et la rencontre par moyen de télécommunication, qu'est-ce que je peux vous dire? On a la légèreté, ouais. Ça va être peut-être des messages superficiels, alors des messages où ça sera très léger. Voilà, vous ne rentrez pas dans quelque chose de profond. C'est peut-être votre souhait aussi. Donc, je pense que là, on vient vous dire qu'après une période de solitude, d'isolement profond, où vous êtes peut-être oublié aussi, vous avez eu vous avez peut-être moins pris soin de vous, vous avez vécu aussi au jour le jour, et puis là, après un moment de recueillement, de pause, de remise en question, où vous avez repris des forces, où vous êtes régénéré, où là vous entamez un processus de guérison. Voilà, on parle ici de couper des schémas aussi. Hein. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, soit de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou que vous allez entamer une communication, une conversation avec quelqu'un que vous aurez rencontré sur un site de rencontre ou par un moyen de télécommunication. On vous dit que ces nouvelles seront plutôt fluides et légères. Voilà, c'est ce que peut-être vous recherchez, que vous n'avez pas forcément envie d'aller en profondeur. Et donc, vous verrez par la suite. Peut-être que vous allez apprendre à vous connaître et vous verrez bien. Allez, un dernier message pour vous. Et on parle ici de l'archange Gabriel. Ben, regardez.
Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, ben on vient vous dire ici qu'il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un avec qui vous allez rentrer en contact, ou c'est cette personne qui va venir vers vous. Et là, on vous dit de garder votre cœur ouvert. Voilà, mes amis taureaux célibataires. Allez, on continue, on va voir les couples. Allez. Les taureaux en couple. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le libre arbitre. Ok. Nous avons les blocages mémoire. Ok. Alors, écoutez, mes amis taureaux, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une triangulaire. Voilà. Vous êtes face à un dilemme, vous êtes face à une décision à prendre vis-à-vis de deux personnes qui sont dans votre vie. Soit vous êtes en couple et vous avez quelqu'un dans votre énergie qui gravite et qui vous fait douter sur votre relation. Soit vous êtes à un début de relation où il peut y avoir peut-être un ex ou une ex qui rôde dans les parages. On voit que ça pourrait bloquer votre relation ou votre début de relation parce que vous posez des questions à savoir si je vais vers l'une ou vers l'un ou l'autre. Voyez. Donc là, on vous dit que vous pourriez être entre deux personnes. Vous êtes là et puis il y a deux personnes. On vous dit que cette personne qui gravite autour de vous, autour de votre couple ou votre relation naissante, c'est quelque chose qui vient d'arriver ou qui va arriver dans le mois de juillet. Voilà. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est plutôt ça. Hein, Allez, sur le libre arbitre, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sur le libre arbitre, là, on me dit que l'une des deux personnes est une union sacrée, une union karmique. Alors peut-être qu'effectivement, si vous êtes en couple et que autour de vous, il y a une personne avec qui vous êtes connecté et c'est, comment je pourrais dire ça, c'est incontrôlable, et bien là, dites-vous que cette personne pourrait être une flamme jumelle ou une âme sœur. Pardon. Il va falloir faire un choix. Ici, sur les blocages, on vous dit que c'est très tendu. Alors, soit c'est très tendu dans la relation dans laquelle vous êtes parce que justement, il y a cette troisième énergie qui est autour de vous, cette troisième personne. Ou soit vous atteignez un point de non-retour vis-à-vis de votre relation, ce qui vous fait douter justement des projets que vous avez avec votre autre parce qu'il y a une troisième énergie qui tourne autour. Vous êtes au bord de la rupture, Alors, je dirais peut-être presque à cause de cette troisième personne, mais je pense que ça va être l'élément déclencheur parce que peut-être que ça n'allait plus dans votre couple. On voit ici le pansement. Alors, peut-être que vous faites un transfert affectif aussi. Il est possible pour certains taureaux que vous soyez dans une relation de couple où il ne se passe pas grand-chose ou alors il n'y a plus d'attention, où les sentiments se sont amoindris, voilà. Et là, vous avez tendance à vous raccrocher à cette troisième personne parce qu'elle vous apporte ce qui vous manque peut-être dans la relation actuelle. Et du coup, vous faites ce transfert affectif. Vous pensez que cette personne pourrait penser les blessures que vous avez peut-être eues avec le partenaire avec qui vous êtes ou la partenaire que vous êtes à l'heure actuelle, ou pourrait vous sauver en fait. Vous voyez, c'est comme... aussi l'idée d'attendre d'être sauvé par une troisième énergie. Bon, évidemment, si vous attendez après ça, ça va être compliqué. Allez, si vous devez faire un choix entre deux personnes, là on vous dit d'écouter votre cœur, je dirais, même si vous êtes déjà en couple, mais si c'est un couple récent, je crois que là, à un moment donné... on parle ici de changement, de légèreté.
Voilà, d'apporter de la fluidité, de la légèreté dans ce que vous pensez vis-à-vis de cette union, alors dans laquelle vous êtes aussi, mais peut-être aussi par rapport à cette personne-là qui gravite autour de vous. Attention, ça peut être quelqu'un de volage, ça peut être quelqu'un qui pourrait être superficiel, ou alors vous pourriez être dans l'illusion que cette troisième personne vous apporte ce dont vous avez besoin. Attention à ça. On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Là, ouais, votre couple est quand même très fragile. On voit une certaine fragilité, vous êtes vraiment au bord de la rupture. Et je pense que... Alors, je pense pas que ça soit vraiment cette troisième personne qui a déclenché ça, mais plutôt, ça fait... peut-être un certain temps que ça ne va pas, et cette troisième personne qui est là autour de vous va vous ouvrir les yeux finalement. L'échec, ouais. Vous allez devoir faire un choix, de toute façon. Vous allez devoir éloigner l'un ou l'autre. Vous allez devoir vous séparer de l'un ou de l'autre. C'est pas viable, quoi. C'est pas viable d'entretenir peut-être... je sais pas, même si ce n'est que des messages, ou vous voyez, d'entretenir des rapports ou des relations avec une personne de l'extérieur si vous êtes déjà en couple. Donc là, vous allez prendre une décision dans tous les cas. Le choix du cœur, c'est ce que je vous conseille. Hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux, en couple. Et je parlais tout à l'heure de... Si vous êtes dans le cas où vous devez faire un choix entre deux personnes, même si vous êtes... en relation depuis peu, on vous dit que là, ben, il y en a un des deux ou une des deux qui va devoir partir. Hein. Clairvoyance, ouais, faites confiance à votre intuition. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sans une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors voilà, peut-être qu'ici, vous allez enfin pouvoir y voir plus clair dans la situation et prendre une décision par rapport à vos ressentis, à votre cœur. C'est ce que vous dit votre cœur. Voilà mes amis taureaux. Ben, écoutez, on va prendre un dernier message des anges pour vous donner un conseil. Le message des anges, mes amis taureaux, pour un conseil. Chakra du cœur. Bon là, ben voilà, on vous dit d'écouter votre cœur. Regardez ce personnage qui se tient à la poitrine, hein, c'est exactement ça. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, la carte parle d'elle-même, je vais vous lire à quoi elle correspond. Les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur, bien évidemment. Plus grand vous l'ouvrirez, plus vous ressentirez l'amour de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Envoyez de la lumière, de l'amour à votre chakra du cœur. Prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit coucou, je t'aime. Ayez une discussion sincère et chaleureuse. Voilà mes amis taureaux. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à revoir cette vidéo dans le courant du mois de juillet. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite.